ta lumière brille au milieu de nos ténèbres, que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute l'obscurité s'enfuit, que ta lumière brille. J'espère que nous allons passer un très bon moment ensemble. Restez bénis et vraiment restez dans les bras du Seigneur. On vous aime et passez une très bonne semaine. Alors on va louer, on va danser, on va exploser en louange pour finir. Comment ne pas te louer? Je me tais, oh, j'apprendrai à écouter
a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je t'aime, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule quand je t'ouvre mon cœur. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Content de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Et le titre de mon message, c'est la vision qui permet de garder le cap. Et avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé un jour de démarrer une activité ou même une entreprise et au bout d'un certain temps, il vous vient l'envie d'arrêter? Soit parce que vous pensez que vous n'avez pas les compétences nécessaires pour continuer, soit parce que les autres vous ont découragé ou se sont moqués de vous, ou parce que vous ne saviez peut-être pas où cela allait déboucher, vous manquiez de vision claire. Pour parler de ce sujet, j'aimerais que nous ouvrions ensemble la parole de Dieu dans le livre de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, où il est question des héros de la foi. Et celui qui m'interpelle particulièrement dans ce chapitre, c'est Moïse. Il est dit de lui, au verset 27, « C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. » En regardant la vie de Moïse et en faisant une analogie avec notre vie chrétienne, nous pouvons voir des choses qui nous permettront de garder le cap sur la route du ciel. Moïse, pour le lecteur familier de la parole de Dieu, nous le savons, était un libérateur choisi par Dieu. Mais je vais vous parler des scènes qu'on trouve dans Exode 2 Exode 2 au verset 11 et 12, qui nous parle d'une action de Moïse. Je ne sais pas si à ce moment précis, il avait la conviction qu'il était choisi par Dieu pour être le libérateur, ou agissait-il par impulsion, parce qu'il avait vu, par la compassion suscitée vis-à-vis de son frère, et par la colère contre celui qui maltraitait le sien.
il nous est dit, dans le verset 11 du chapitre de Exode 2, lorsque Moïse fut devenu adulte, il alla rendre visite à ses frères de race et fut témoin des pénibles travaux qu'on leur imposait. Il vit un Égyptien qui rouait de coups l'un de ses frères hébreux. Après avoir regardé de côté et d'autre pour voir s'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien à mort et l'enfuit dans le sang. Malheureusement pour lui, il avait beau prendre ses précautions en regardant à gauche et à droite, il y avait quand même quelqu'un qui l'avait vu. L'affaire s'est ébruitée. Les nouvelles sont parvenues jusqu'aux oreilles du roi, qui a résolu de mettre à mort Moïse. Et face à cette situation, parce qu'il voulait sauver sa peau, il s'est enfui. Alors la question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que l'échec de l'homme annule toutefois le plan que Dieu avait pour lui? Allons un peu plus loin dans l'étude de ce personnage. Alors qu'il était loin, très loin du terrain où Dieu voulait qu'il exerce son ministère, Dieu va lui communiquer une vision qui lui permettra non seulement de réaliser son appel, mais de tenir ferme face aux différentes adversités qu'il pouvait rencontrer sur le chemin. La première chose, une vision glorieuse. J'ai dit la vision qui nous permet de tenir ferme. Et qu'est-ce que j'entends par une vision glorieuse? C'est le Dieu qui se révèle. Et pour Moïse, il va se révéler au travers d'un buisson ardent et va provoquer une rencontre entre lui et Moïse. Au chapitre 3 et au verset 2, voilà ce que nous allons lire du livre d'Exode. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui pourtant ne se consumait pas. Il se dit alors, je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. Dans cette vision, Dieu révèle une réalité à Moïse qui défie toutes les lois de la physique et met en évidence une réalité spirituelle. Il y a un Dieu qui fait des choses qui sont impossibles aux hommes. Il y a un Dieu qui peut faire des phénomènes extraordinaires. Et voilà comment Dieu va commencer à se révéler. Et il va même poursuivre plus loin, et nous le lirons tout à juste après. Il va se révéler à lui comme un Dieu saint, un Dieu d'éternité, un Dieu qui connaît l'homme et un Dieu qui est préoccupé par son sort, un Dieu qui a compassion de lui, un Dieu qui veut agir en sa faveur. Voilà ce que nous lisons en verset 5 du chapitre 3. Dieu lui dit, n'approche pas d'ici, enlève tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu sacré. Dieu révèle sa sainteté. Puis il ajouta, je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors Moïse couvrit le visage, car il avait peur de regarder Dieu. Oui, Dieu se révèle à Moïse comme un proche de sa famille, un proche, un très proche. Et si nous continuons au livre, au chapitre, verset 7, il est dit, j'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Et oui, je sais ce qu'ils souffrent. Dieu des cieux a une vue sur les hommes. Il voit, il entend, il connaît même leur situation. Il parle ici, je connais leur douleur. Une chose est de voir, une chose est d'entendre, une chose est de connaître. Mais si l'on ne peut pas agir, ça ne sert à rien. Et la différence avec Dieu, elle est là. Il voit, il entend,
Il connaît votre situation, mais il ne reste pas indifférent. Voilà ce qu'il déclare à Moïse. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Oui, un Dieu qui se révèle. Il s'est révélé à Moïse. Mais s'est-il arrêté là? Dans le Nouveau Testament, on le voit se révéler aux disciples, au travers Jésus et d'une scène de transfiguration. Alors que Jésus monte à la montagne avec quelques-uns de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 17,2, il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Avec ses disciples, il va leur montrer qu'il est en relation avec leur passé, avec ceux qui ont été proches, avec les leurs, avec leurs ancêtres. Il se révèle même là, peut-être, déjà comme le Messie. Une autre rencontre glorieuse que je peux vous citer, c'est celle de Paul. Paul, qui était un persécuteur de l'Église de Jésus. Mais Jésus se révèle à lui de manière glorieuse. Paul, ou Saul, avant qu'il ne soit nommé, comme on l'appelait avant qu'il ne soit nommé Paul, est terrassé par une puissance supérieure. Et en Acte 26, au verset 14, voilà ce qu'il révèle, Paul. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix hébraïque, qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il serait dur de réjamber contre les aiguillons. Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Nous pouvons tous avoir une vision glorieuse de Dieu, sans qu'elle soit tout aussi spectaculaire que les 3 premières que je viens de vous citer. Lorsque nous découvrons l'amour de Dieu pour nous, cela n'est-il pas merveilleux? Le Créateur de toutes choses qui, par amour pour nous, donne son Fils unique pour que nous soyons réconciliés avec lui, réaliser que nous appartenons à Dieu, à la famille de Dieu, n'est-il pas une réalité merveilleuse? Mais cette réalité n'est pas là juste pour nous éblouir. Elle est là pour changer notre réalité. Une vision qui change notre destinée. Et Dieu qui continue son dialogue avec Moïse va lui dire, « Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël. » Dieu n'avait-il pas dit « Je suis descendu » ? Mais alors, pourquoi a-t-il besoin de Moïse? On peut se poser la question. Mais c'est parce qu'il veut agir au travers d'un homme. Il va agir au travers de toi certainement. Il va agir au travers de moi. Et pour cela, il va faire 3 choses. Il va mettre à part Moïse. De berger, il va le transformer en chargé de mission pour Dieu. Et l'ordre de mission est celui de celle-ci, tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël. Et l'urgence est là, parce que c'est maintenant. Certainement que la souffrance du peuple d'Israël avait atteint son comble. Et ce que je peux remarquer au travers de cet exemple, c'est qu'il est impossible de regarder à Dieu, de regarder vraiment Dieu sans que cela change totalement notre destinée. Lorsque Dieu vous interpelle, lorsque Dieu m'interpelle et que je prête attention à ce qu'il me montre, à ce qu'il me dit, je peux rentrer dans le destin qu'il a pour moi.
Et cette réalité, elle est vraie pour moi, elle est vraie pour toi. Nous voyons, par exemple, dans le Nouveau Testament, que les premiers disciples ont prêté une attention particulière à la voix d'un rabbi nommé Jésus, qui va leur dire à un moment donné, « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Marc 1, 17. Ces hommes étaient des pêcheurs de poissons. Ils étaient ceux qui pouvaient pourvoir en poissons la population de la ville dans laquelle ils se trouvaient. Ils avaient même une entreprise pour cela. Mais Jésus les voit. Jésus a une autre destinée pour eux. C'est celle d'être pêcheurs d'hommes. Parce que dans la ville, il y avait des hommes qui étaient dans la souffrance. Il fallait qu'ils les atteignent. Et comment les atteindre? C'était au travers, une fois de plus, des hommes. On a vu Paul, dans sa rencontre avec Dieu, il y a eu aussi un changement de destinée. Paul est passé de persécuteur de l'Église de Christ à apôtre de l'Évangile, et nous aussi, de la même manière, notre appel, donné toujours par Jésus, est celui de faire des disciples. Nous ne pouvons le faire qu'après cette rencontre avec Jésus et en épousant sa vision. Et le troisième point que j'aborde, c'est cette vision qui nous fortifie. Rappelons-nous un peu de Moïse. Il s'était enfui devant la menace du roi Pharaon par crainte de mourir. Dans Exode 2 au chapitre 15, il est dit, Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon. Il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Même souvent, au moment où Dieu va lui parler et lui donner un ordre d'aller vers Pharaon pour libérer son peuple, il est toujours rempli de terreur. Il connaît la puissance de Pharaon et il se demande comment y échapper s'il va à sa rencontre. Et alors il va essayer de dialoguer avec Dieu, certainement dans le but d'échapper à la mission, à la grande mission que Dieu lui donne. Moïse va dire à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël lorsque tu te sens impuissant? Dieu, tout à l'heure on l'a vu voir, on l'a vu entendre, et il nous a montré qu'il connaissait notre situation. Et là, il va parler. Une parole justement pour changer, pour te conforter dans la mission qu'il te donne et changer ta destinée. Dieu va dire juste un mot, je serai avec toi. Je serai avec toi. Et ce mot, ces quelques mots ont suffi à changer Moïse. Il nous arrive parfois d'avoir des craintes lorsque Dieu nous donne une mission. C'est arrivé à plusieurs hommes de Dieu. C'est pourquoi Dieu n'a de cesse de nous dire « Ne crains point, car je suis avec toi ». Sa seule présence devrait nous suffire. J'aime particulièrement ce verset d'Ésaïe 41, au verset 10 qui nous dit « Ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Des paroles qui nous disent que le rapport de force, lorsque Dieu est avec nous, change du tout au tout. Des paroles qui nous disent, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Plus nous apprenons à connaître Dieu, plus nous rentrons progressivement dans la destinée qu'il a fait pour nous. Et la vision que nous avons de lui est celle qui affermira nos pas. C'est par la foi, nous dit la parole de Dieu, que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Moïse
aurait pu être ébranlé par les autres, notamment par la grande puissance du roi qui avait le droit de vie et de mort sur ses sujets. Il aurait pu redouter la moquerie de ses frères qui, peut-être à un moment donné, l'auraient traité d'illuminé, d'inconscient. Oui, l'incrédulité des autres aurait pu impacter son action négativement, mais il a choisi de regarder vers Dieu, d'avoir cette vision de qui était Dieu. Et de cette vision, il puisait sa force, sa capacité à résister, à persévérer en Dieu, sa foi dans ce que Dieu dit. Il fait le pari de croire que ce que Dieu dit, c'est ce qui est. Il était même prêt à payer le prix par sa vie. Ceux qui regardent vers Dieu sont capables de résister même au prix de leur vie. Et ceci me rappelle rapidement les compagnons de Daniel qui avaient une bonne vision de Dieu qui les rendait imperméables à la menace de mort même d'un puissant roi. Ils sont restés fermes. Alors que le roi a édicté un ordre qui disait que tout homme devrait désormais adorer la statue qu'il avait élevée, qu'il avait érigée. Voilà la réponse de ces jeunes en exil, en déportation, sans protection particulière, parce qu'ils connaissent Dieu, vont dire à ce roi puissant: voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, au roi. Mais sinon sache, au roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue que tu as élevée. Waouh! Quelle audace! Certains diront quelle impertinence. Est-ce que tu sais à qui tu parles? Est-ce que tu sais qu'il a le droit de te faire? Oui, oui, il le savait. Il y avait une fosse prête. Pour eux. Je vais aller plus loin. Une fournaise ardente était prête. Je vais aller plus loin. Dans le Nouveau Testament, on trouve un homme comme Étienne qui aussi avait un regard fixé sur Dieu. Alors qu'il est saisi et destiné à une lapidation, il ne renonce pas à croire au Dieu qu'il sert. Il fixe les regards sur lui. Et même quand on est en train de le lapider, il ne regarde pas la douleur qui est la sienne. Il fixe les regards vers le Dieu en qui il a placé sa confiance. Oui, il va mourir, mais il va ressusciter. Parce que le prince qu'il sert est le prince de la vie, le prince qui communique la vie. Et la parole de Dieu nous dit, Étienne, acte 7, 35, rempli du Saint-Esprit, fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus à la droite de Dieu. Waouh! Une vision qui nous permet de tenir ferme. J'aimerais voir un autre aspect de cette vision. C'est une vision qui nous satisfait. Dieu devient notre souverain bien et toutes les autres choses pâlissent à nos yeux. Il dit, pour Pharaon, il aurait pu rester comme prince d'Égypte, fils de la fille du roi. Mais la parole de Dieu nous dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils et fille de Pharaon, fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant le propre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Oh, sommes-nous capables de voir l'invisible, au point de nous détacher du visible? Moïse voyait ce que les autres ne voyaient pas. Il voyait avec les yeux de Dieu, il voyait au-delà du visible, derrière le renoncement
au privilège du prince du monde d'alors, il voyait toute la grâce et la faveur d'être dans le camp de Dieu. Il avait vite compris qu'il ne servait à rien de gagner le monde entier si il perdait son âme. La connaissance et la vision de celui qui est vraiment Dieu redéfinit ce qui fait désormais les motivations et la satisfaction de Moïse. On voit un autre homme dans le Nouveau Testament, et j'en ai déjà parlé en amont, il s'agit de Paul. Et sa vision de la connaissance de Jésus lui font changer toutes ses priorités. Il va dire des choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Philippiens 3 au verset 7 et le verset 8 ajoute, et même je regarde ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Aucun chrétien ne doit se sentir totalement démuni s'il est réellement au contact avec les insondables richesses de l'opprobre de Christ. Quelle valeur accordons-nous à l'opprobre de Christ? Souffrir de privation des privilèges de ce monde à cause de Christ est-il pour nous une satisfaction? Je m'en vais vers la fin. C'est aussi une vision spirituelle. C'est la foi. C'est par la foi, nous dit la parole de Dieu, qu'il se montre ferme comme voyant celui qui est invisible. Il faut de la foi pour voir celui qui est invisible, pour l'aimer sans l'avoir vu, pour croire à sa parole lorsqu'il annonce dans le buisson, « Je suis venu pour délivrer », en parlant du peuple d'Israël, le délivrer. Je serai avec toi. Le secret est là. Croire les promesses de Dieu pour les voir, tenir ferme et être vainqueur. Cette parole que j'aimerais laisser sur votre cœur, et c'est Jésus qui la prononce à Marthe, est pour nous aujourd'hui. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, la vision de ceux qui tiennent ferme, c'est une vision où vous laissez Dieu se révéler à vous, une vision glorieuse. C'est une vision qui nous permet de changer notre destinée parce qu'on épouse le plan de Dieu pour nous. C'est une vision qui nous fortifie et qui nous amène à ne pas compter uniquement sur nos forces, parce que dans nos forces, il n'y a pas grand-chose. Mais lorsque Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Une vision qui affermit nos pas et qui nous permet de tenir ferme en dépit de l'adversité. Une vision qui nous permet de voir comme Dieu, comme notre souverain bien, comme notre seul bien. Et une vision qui est maintenue par la foi que l'on accorde à Dieu, par le crédit que l'on accorde à Dieu en toutes circonstances. Celui qui nous aime sera à nos côtés. Quelle vision as-tu? Veux-tu tenir ferme? Tu peux t'appuyer sur Dieu en regardant qui il est. Que Dieu te bénisse. Amen.
Je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre